En het is 8 uur. Bonsoir, il est 8 heures et donc je propose de bien commencer. Il Je est 8 heures, je propose de commencer. souhaitais suivre en fait cette soirée en français. Vous avez donc l'option dans les différentes possibilités du Zoom de choisir l'option d'interprétation. Donc sur votre écran au milieu à droite, vous avez notamment ce pictogramme interprétation. Et lorsqu'il y a un orateur qui fait son exposé en néerlandais, choisissez donc cette option interprétation en français et là, grâce aux bénévoles traductrices présents ce soir, vous auriez la possibilité de suivre tout l'exposé en français. N'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, de noter en fait vos questions dans votre langue préférée dans la fonction du chat. En hartelijk welkom en goedenavond ook aan iedereen. Donc bonsoir et bienvenue à tous. Pour être sûr, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une session plénière ce soir en 2 langues. Moi, je vais vous accueillir ce soir en néerlandais. Si vous voulez comprendre ce que disent les orateurs, là, vous pouvez choisir le pictogramme interprétation. Vous pouvez choisir l'interprétation en néerlandais ou en français pour que vous puissiez suivre tous les orateurs. Je pense que nous allons commencer. Rendre facile en fait pour les interprètes, je vais inviter toutes nos invités ce soir francophones de choisir votre option interprétation en français. Comme ça, vous avez la possibilité d'avoir directement la traduction, parce que moi, je resterai en néerlandais dans cette session plénière. En als u het juiste kanaal heeft gevonden om Si deze... vous avez trouvé le bon canal pour suivre cette soirée, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième webinaire de 2021 qui a été organisé par un groupe international pour la trisomie 21. Nous sommes un réseau d'hôpitaux en Belgique et nous proposons un traitement aux enfants et aux adultes porteurs de trisomie 21. Nous sommes donc des associations Down 21, Down Syndrome Vlaanderen et une autre fondation. Et nous sommes tous représentés par un nombre de parents aujourd'hui. Je m'appelle Alar Claessens et je suis le président de Down Syndrome Vlaanderen et je suis votre présentateur pour ce soir. Nous regardons surtout les intérêts et la qualité de vie de personnes trisomiques. Et le thème qui a été indiqué comme très important, c'est le mouvement, bouger, vu que bouger ne cause pas seulement une bonne santé, une bonne condition physique et mentale. Et pour les personnes trisomiques, c'est la même chose. En même temps, nous entendons que inciter nos jeunes à faire du sport est parfois très difficile. Voilà pourquoi nous sommes contents que nous pouvons accueillir le professeur Dirk Wissers ce soir, qui va nous montrer les éléments qui parfois peuvent nous aider, mais qui peuvent également former un obstacle. Donc voilà le titre, Lever les obstacles. Après son apparition ici, vous pourrez lui poser des questions. Et nous vous demandons d'utiliser la fonction chat pour que nous puissions présenter les questions de façon structurée à Dirk Wissers, mais aussi à nos autres docteurs, M. Lieber et M. Djekowski, pour qu'ils puissent répondre à ces questions également. Nous allons commencer par le premier thème de ce soir. Normalement, vous voyez une enquête sur vos écrans et nous vous demandons de réfléchir aux activités que les personnes trisomiques 21 que vous connaissez aiment bien faire. D'abord, nous aimerons savoir combien de temps ces personnes font de l'activité physique actuellement. Est-ce qu'il s'agit d'1 heure, de 1 ou de 3 heures, 3 ou 6 ou plus de 6 heures par semaine? Nous allons donc vous poser la question, nous allons vous demander de répondre à ce sondage. Alors, en moyenne, combien d'heures est-ce que la personne en question va bouger? Nous aimerions bien connaître le nombre d'heures par semaine.
En we zien dat bijzonder goed bewegen. We zien al aardig wat Il y a stemmen. du mouvement, je vois. Il y a beaucoup de votes entre-temps. Il y en a déjà 29, mais nous sommes plus. Donc, je me demande comment est-ce que la situation est-elle chez vous? Nous voyons beaucoup de personnes qui disent que les personnes trisomiques qu'elles connaissent font plus de 6 heures de sport, mais il y en a aussi qui disent moins d'1 heure par semaine. Être actif, ça veut dire chaque forme de mouvement. Nous avons déjà 41 réponses actuellement et nous voyons que la plupart nous répond 1 à 3 heures ou 3 à 6 heures. Environ 26 ou 25% plutôt nous indiquent de faire plus de 6 heures par semaine, mais il y en a également qui font très peu de sport, je vois. Dus er is duidelijk behoefte om ervoor te zorgen dat we de mensen tot actie gaan aanzetten. En dan is het goed dat we naar professor Dr. Dirk Visser gaan luisteren. Il est important d'encourager les gens Visser is verbonden aan à het intervenir. Instituut voor Revalidatiewetenschap Et maintenant, nous allons van présenter Monsieur de Visser. Universiteit Il est Geesteskunde en Gezondheidswetenschap kinésithérapeute et il est également Antwerpen. En leader et professeur, maître de conférence à l'Université d'Anvers. om professor Visser het woord te geven in onze Et je vais donner la parole à Monsieur Visser. Goedenavond, Dirk Vissers. Kan u zich misschien even... Bonsoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, bonsoir, je suis Dirk Visser, je suis maître de conférence à l'Université de Gand et également je maître de conférence à l'Université d'Anvers et je donne des cours en kinésithérapie. Alors, ce soir, nous allons parler d'activité physique avec, en ce qui que pour les personnes atteintes de trisomie. Alors, pourquoi ce thème est-il aussi important? Alors, mon domaine de recherche se focalise notamment sur l'importance d'un mode de vie actif et donc l'intérêt pour la santé. Et nous pensons également aux différents troubles de santé, par exemple l'obésité et le surpoids. Il est important pour tout le monde d'être en forme, mais également pour les personnes atteintes de trisomie. Et pour ces personnes particulièrement, il est peut-être encore plus important. Et donc, j'aimerais commencer avec cela. Il n'y a pas d'une seule recommandation pour les personnes atteintes de trisomie, mais il faut les regarder cas par cas. Et nous pourrions toutefois donner quelques recommandations générales qui s'appuient sur la population, sur une grande population. Et nous pourrions mais ensuite afin de traduire cela, pour l'individu, il faudrait toutefois quand même lire et regarder cela de plus près. Mais nous nous appuyons évidemment sur la population. Et pourquoi est-ce important pour les personnes atteintes de trisomie? Pourquoi est-il aussi important d'être, en forme? Puisqu'ils ont plus de risques d'obésité, jusqu'à même 70 si l'on compare aux personnes non trisomiques. Mais également, il est connu depuis la littérature que qu'il y a un risque de diminution d'activité physique et donc, ces 2 éléments sont importants. D'une part, l'activité physique et d'autre part, la forme physique. Et donc, ces 2 éléments indépendants l'un de l'autre sont importants.
Alors, qu'est-ce que cela signifie en fait être en forme? Alors, c'est une très bonne question et parfois c'est une zone un peu grise, mais être en forme, généralement, nous parlons donc de l'endurance respiratoire. Mais la forme physique comprend différentes composantes. Il y a également la force musculaire, mais également la flexibilité, la coordination et dans certaines définitions, nous parlons également d'équilibre. Donc, les personnes atteintes de trisomie, on sait que généralement, donc je ne parle pas d'un seul individu, mais je parle de façon générale, on voit que l'endurance est plus basse si l'on compare cela à des personnes qui ne sont pas atteintes de trisomie. Puis, on voit qu'il y a moins de pression dans les muscles et l'on voit surtout cela dans, euh, on voit surtout cela dans les membres inférieurs et également la coordination est en diminution. Donc, la forme physique, en ce qui concerne les personnes atteintes de trisomie, euh, elle comporte plus de risques que personnes non trisomiques. Alors, on voit notamment Un peu le biberon qu'il d'Eliott, s'il te plaît. qu'il existe donc une diminution, notamment en ce qui concerne les membres inférieurs. Et ensuite, nous avons les composants neurologiques. Il y a différentes façons de faire fonctionner ces muscles. Par exemple, si l'on compare cela à une lampe, nous avons l'ampoule et l'électricité. Donc, lorsque une lampe ne marche pas, ça peut être soit l'ampoule, soit l'électricité. Et lorsqu'on parle de personnes atteintes de trisomie, on voit que cette force musculaire est diminuée, mais ce n'est pas parce que il, mais cela peut avoir un rapport à- au contrôle neurologique. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez donner des recommandations pour l'activité physique et notamment pour les personnes atteintes de trisomie? Alors oui, j'aimerais faire une distinction entre les différentes composantes. Alors, il est important de faire une distinction entre ce que nous pourrions dire les activités physiques planifiées, d'une part, par exemple le sport. Lorsque vous faites du sport 2 fois par semaine, cela sera planifié le mardi et le jeudi entre 19 heures et 21 heures. Mais d'autre part, nous avons également les activités quotidiennes et ceux-là sont décisives et, euh, et décident donc si vous avez un mode de vie actif. Donc, par exemple, votre mode de transport pour aller au travail. Est-ce que vous vous promenez? Vous faites du vélo? Cela définit vos activités quotidiennes. Et cela, donc ces deux composantes ensemble, donc définissent votre mode de vie, s'il est actif ou non. Et ensuite, nous avons également les activités sédentaires, donc si vous et également le temps d'écran. Si vous vous allongez beaucoup, vous vous asseyez beaucoup et si vous êtes beaucoup derrière un écran. Alors, le temps d'écran est un élément important euh, de nos activités sédentaires. Et en dernier lieu, ce qui est également très important, c'est le sommeil. Le sommeil, une bonne qualité de sommeil est très importante. Il faut un équilibre entre toutes ces composantes. Et si on se focalise uniquement sur un seul composant, nous perdons de vue un des autres composants et il pourrait exister un déséquilibre. Donc, il est important de se focaliser sur toutes les composantes. Alors, puisqu'autrement, un avantage pourrait effacer l'autre avantage. Donc, il est très important d'avoir un équilibre. Donc, si l'on contrôle tout cela,
nous pourrons réunir toutes ces composantes et les activités quotidiennes sont donc importantes et il faut diminuer les activités sédentaires, il faut bien dormir et c'est l'unité et c'est l'ensemble de tout cela qui compte. De plus, l'activité physique, ce n'est pas la même chose que le sport. Certaines personnes n'aiment pas le sport, tout simplement, et nous ne pourrons pas les obliger à faire du sport. Et donc, quelqu'un qui, heu, qui doit avoir, qui doit obtenir un style de vie actif doit le vouloir. Donc il faut les encourager à avoir un mode de vie, un style de vie actif, qui leur plaît. On peut, par exemple, faire des jeux, on peut faire des mouvements de jeunesse, on peut, on peut jouer avec les parents ou les membres de la famille. Donc il n'est pas vrai qu'on essaye d'obliger tout le monde à faire du sport. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a différentes sortes de sports et d'activités physiques, puisqu'il y a également des activités physiques calmes et des activités physiques plus intenses? Est-ce que la différence est importante? Alors oui, en effet, et c'est que nous recommandons. Alors oui, c'est une des recommandations, puisque c'était une de vos questions. Alors, il n'y a pas de recommandations spécifiques pour les personnes atteintes de trisomie, mais ces recommandations sont valables pour tout le monde. Et donc, les différentes recommandations en ce qui concerne les activités physiques, il faudrait les appliquer à tout le monde. Et lorsque l'on regarde spécialement, particulièrement les jeunes, on voit, on recommande d'avoir une activité physique d'une heure tous les jours, d'un niveau modéré jusqu'à un niveau élevé, dont 3 fois par semaine doit vraiment être à un niveau intense, intensifié. Il faut vraiment avoir une respiration intense. Il faut également transpirer. Il faut vraiment bouger intensément. Votre cœur doit battre et votre respiration doit être plus intense. Il faut que cela devienne une habitude, un style de vie. Et si tous les jours dehors, vous avez différentes activités physiques de niveau aux intenses, cela est très important pour les jeunes et ceux qui sont en croissance, puisque cela doit être un des objectifs. On doit utiliser également les muscles, puisque les muscles doivent devenir plus forts. Et également, on doit faire des activités qui aident à, à fortifier les os, puisque vous devez mettre de la charge sur les os et vous devez ainsi, de cette façon, vous pourrez entretenir les os. Alors, 3 fois par semaine, il faut bouger intensément, c'est-à-dire, entre guillemets, faire du sport, mais pas forcément du sport, mais et plus particulièrement, 3 fois par semaine également, une charge sur les os. Et lorsque vous parlez d'une heure, ça veut dire 1 heure d'affilée ou 2 fois une demi-heure, est-ce que cela est également possible? Alors, bonne question. Alors non, pas du tout, forcément 1 heure, d'affilée. Autrefois, on disait que 10 minutes, suffisaient et qu'on pouvait en ajouter 10 minutes. Maintenant, on a abandonné cette idée. Maintenant, on dit que chaque pas compte. Donc, nous avons un certain système intérieur et donc, ne signifie pas forcément une certaine période de 10 minutes, mais tous vos mouvements comptent et il faut compter donc tous les mouvements et que ça soit ensemble. Si on ajoute tout ça ensemble, 1 heure par jour et on dit souvent «less is more», mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'activité physique.
Et également, on peut exagérer et on peut faire trop de sport. Donc, il est très important de garder l'équilibre. Ensuite, vous parliez d'exercices pour la formation des os. Est-ce que vous avez un exemple spécifique? Alors oui, chaque type d'exercice peut avoir un impact sur votre corps et sur les os. Alors cela, concerne les pas, courir, marcher, sauter. Cela nous donne une stimulation, corporelle afin de devenir plus fort. Ce que je peux encore ajouter à cela, c'est que non seulement il est important de beaucoup bouger, mais il est également important de rester assis le moins longtemps possible d'affilée. Et je pense que à ce niveau-là, nous sommes tous coupables. Nous parlons ici en ligne et très souvent, nous le faisons assis. Mais maintenant, on dit s'asseoir, c'est comme si on fumerait. Toutes les demi-heures, il faudrait se lever. Il faudrait vraiment en faire une habitude. Actuellement, on a les smartwatches ou les activity trackers qui donnent un signe très court toutes les demi-heures en demandant de nous lever. C'est très bon pour la santé. Ça fait également partie des recommandations du gouvernement belge. Il y a le nouveau triangle du mouvement et ce triangle nous dit également qu'il faudrait se lever toutes les 30 minutes. Et une composante très importante, c'est aussi la réduction du temps d'écran. Et chez les jeunes, ça pourrait poser problème. Ce n'est pas toujours facile de trouver un règlement. La ligne directrice est en dehors des heures d'école, essayez de passer moins de 2 heures derrière vos écrans. Je pense qu'il serait bon de conclure un accord à ce niveau-là, de ne pas l'interdire, mais d'avoir des limites et de veiller à ce que ces limites soient respectées. 2 heures par jour maximum. Et nous avons fait des études. Et ces études nous montrent que très peu de jeunes parviennent à passer moins de 2 heures par jour derrière leurs écrans. Le week-end, 84% des jeunes passent plus de 2 heures par jour derrière les écrans, donc très peu de jeunes qui arrivent à suivre cette directive. On pourrait peut-être le recommander aux écoles de se lever toutes les 30 minutes. Parfois, nos enfants restent assis pendant 1 heure et demie, même encore plus longtemps parfois quand ils sont en classe. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à cela. Oui, absolument. D'une part, le nombre d'heures de sport à l'école a été réduit, 2 heures de sport à l'école en Flandre et je pense 3 heures en Wallonie. Mais peut-être que nous devrons regarder la façon dont les anciens Grecs donnaient cours. Il s'agit quand même d'une période de 500 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, le professeur se promenait dehors et les étudiants se promenaient avec lui, le suivaient. Et en attendant, ce professeur donnait cours en marchant. Et moi, je suis absolument partisan de réintroduire ce système. Les cours qui pourraient être donnés en marchant devraient être donnés en marchant. Est-ce que nous savons si les enfants atteints de trisomie 21 sont moins actifs et qu'ils font moins de sport que les autres enfants? Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à ces jeunes? Oui, en effet, les études montrent que les enfants en trisomie sont moins actifs, d'une part, donc il y a moins d'activité physique, mais d'autre part, nous constatons aussi que ces enfants ont une condition physique plus faible. Et ces deux éléments peuvent, indépendamment les uns des autres, avoir un- des conséquences. Voilà pourquoi il faut inciter les enfants à beaucoup bouger. Nous avons résumé la littérature et nous pouvons formuler 3 domaines principaux. Et ces domaines peuvent constituer un obstacle pour moins bouger. Le premier obstacle, ça a l'air très bizarre, c'est la famille. Pourquoi est-ce que la famille peut être un obstacle? Eh bien, il serait possible que la famille est inquiète, peut-être même trop inquiète, et que la famille donc préfère de ne pas faire trop de sport.
D'autre part, la famille peut être un stimulant très important pour faire plus de sport. Les parents et les membres de la famille savent très bien que bouger a un effet positif sur la santé, non seulement pour la santé corporelle, mais aussi pour la santé mentale et l'acquisition de compétences sociales. C'est donc très important. La famille peut être un obstacle parce qu'elle essaye de trop protéger les autres ou est trop inquiète. Mais d'autre part, ça peut être un stimulant important parce qu'on a prouvé qu'il y a des effets favorables à la santé lorsqu'on bouge beaucoup. Ça pourrait être un facilitateur si la famille, elle aussi, croit dans les avantages pour la santé et y participe aussi. Donc, changer ensemble vers un style de vie plus actif est toujours beaucoup plus favorable que lorsqu'une personne doit faire du sport toute seule. Donc, le support de la famille et la participation à ce mode de vie actif est aussi un élément très important pour avoir du succès. Un deuxième élément très important que nous avons vu, ce sont les caractéristiques que présentent les personnes atteintes de trisomie 21. J'entends par cela l'hyperflexibilité, la réduction de la force musculaire, l'instabilité des articulations, l'articulation du cou par exemple. Et ces éléments font en sorte que parfois on pense il ne vaudrait mieux pas faire trop de sport, pas de prendre trop de risques. La littérature a des recommandations un peu paradoxales. D'une part, on dit oui, nous avons mené des études et cette inquiétude autour de l'instabilité de l'articulation atlanto-axiale n'est pas fondée. Les personnes atteintes de trisomie 21, eh bien, il n'y a pas de sport qu'elles ne peuvent pas faire. Elles peuvent faire tous les sports. Et avant qu'une personne porteuse de trisomie 21 aille faire du sport, il ne doit pas faire de radiation. Non, ce serait exagéré. Il ne faut pas faire cela. D'autre part, il y a des docteurs qui disent oui, si nous faisons des dépistages pour l'instabilité, là, les personnes porteuses de trisomie 21 sont la catégorie que nous devons vraiment très bien dépister. Donc voilà des recommandations paradoxales dans la littérature, mais très souvent, nous réfléchissons à ces éléments en premier. On a peur du coût, il y a l'hyperflexibilité, donc il faut faire un peu plus attention. Et ça peut être un obstacle pour faire du sport ou pour bouger. Donc, je pense que les bonnes informations à ce niveau-là sont très importantes. Et ces informations doivent être rassemblées au niveau de l'individu. On doit donc prendre le cas par cas. Ce que nous voyons également dans la littérature pertinente, c'est la nécessité d'une activité physique adaptée, ou bien adapted physical activity, comme on dit en anglais. D'une part, l'infrastructure qui manque, mais d'autre part, il y a trop peu d'organisations qui sont ouvertes à des personnes à mobilité réduite ou qui organisent des activités de sport inclusives, des handisports. Et donc, mis à part l'infrastructure manquante, il y a trop peu de coachs, d'entraîneurs, d'accompagnateurs qui ont les informations nécessaires. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? À quels éléments dois-je prêter attention? Comment est-ce que je dois expliquer quelque chose pour que les personnes me comprennent mieux? Ces informations-là et cette formation est très importante. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties prenantes pour pouvoir recevoir une meilleure formation pour pouvoir aider et entraîner des personnes à mobilité réduite. Et cette formation, on ne l'a pas et c'est certainement un obstacle pour faire en sorte que le sport devienne plus accessible. Vous avez dit, ça devrait être un style de vie et je pense que ce message est très important. Vous avez déjà parlé des difficultés pour les personnes trisomiques et pour les personnes avec un handicap pour trouver un sport approprié. Mais dans la vie quotidienne, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour bouger et pour bien bouger. Oui, très certainement. Et je pense notamment à la marche. Donc, marcher est une activité très accessible pour beaucoup de personnes, mais pas pour tout le monde.
Il y a des personnes avec et sans trisomie 21 qui n'aiment pas se promener ou qui ont un problème orthopédique, un problème au genou ou au pied, qui ont donc des problèmes pour se promener. Là, il faut réfléchir à d'autres activités où on rend moins de poids sur les articulations. Je pense notamment à des sports dans l'eau, vu que là, votre poids sera porté par l'eau, ou des activités à vélo, par exemple, si c'est possible. Il y a toujours des solutions. Selon moi, il est surtout important de ne pas imposer un sport. Il faut avoir une conversation avec les parents, les enfants, les jeunes, les adultes, et ensemble, vous devez réfléchir où se trouvent les intérêts. Et comme j'ai déjà dit, il est important de varier. L'expérience de plaisir doit être la priorité absolue pour pouvoir tenir le coup à long terme. Et ce qui est important, c'est l'expérience de succès. Si nous proposons une activité où quelqu'un n'aura pas cette expérience de succès, il ne va pas tenir le coup. Voilà, dank u wel, professor Visser. En dank u wel Voilà, merci, Monsieur Visser. Et merci à dit notre interview. professeur Marc pour cette interview et pour ces aspects intéressants. Je vais surtout essayer de faire du sport pendant 1 heure par jour, de faire des activités physiques. J'essaye de me lever très régulièrement. J'ai pris la bonne initiative de le faire tout de suite et de ne pas m'asseoir ici. Je suis debout. Et de plus, ce que je vais faire, c'est augmenter l'intensité de mon sport et, si possible, 3 heures par semaine. Bien sûr, chaque situation est différente. Nous voyons que nous allons à la recherche de questions et de situations spécifiques. Et une des questions que j'ai vues ici était la suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait recommander à une personne qui a non seulement la trisomie 21, mais également un problème à la hanche? Docteur Guidambourg, Et partager votre avis par rapport en fait à une dysplasie de la hanche à côté en fait de la trisomie 21. Docteur Dambourg, je vous en prie. Oui, vous m'entendez? Oui. Mais en fait, tout dépend de savoir à quel âge, quel âge de l'enfant, parce qu'il peut y avoir des dysplasies de la hanche chez un tout petit nourrisson, voire un nouveau-né, comme il peut y avoir des dysplasies de la hanche chez un adolescent ou un grand enfant. Donc, je crois que tout dépend non seulement de l'importance de la dysplasie, mais également de l'âge. Et je crois que toute situation est individuelle et qu'il faut poser d'abord la question à l'orthopédiste traitant. Maintenant, on peut se dire que quand on fait du sport dans l'eau, comme le professeur Dessers disait, il est évident que là, l'ambiance est différente et qu'on peut se permettre pas mal d'efforts et dans l'eau, alors qu'on ne pourrait pas le faire à l'air ambiant. C'est important aussi de pouvoir se dire que des sports comme la natation, comme des sports doux, le vélo, pourraient être également conseillés dans ces cas de dysplasie. Mais je crois qu'avant toute chose, il faut demander à l'orthopédiste traitant de répondre. Merci, Dr. Dambour. Dank u wel, Dr. Dambour. Ja, zoals we merken, elke situatie is merci beaucoup, Docteur Dambourg. Chaque situation est différente. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner des conseils. Bouger est important. Nous avons une fonction très importante en tant que famille et en tant qu'environnement de cette personne porteuse de trisomie 21. De plus, nous devons veiller à ce que la personne en question ait du plaisir. Nous ne devons pas obliger une personne à faire du sport vu que ça aura un effet contraire. Ce sera une situation difficile pour les accompagnateurs, les parents, mais ce ne sera pas agréable pour la personne en question non plus. Donc, si vous voyez que quelqu'un a des difficultés à beaucoup bouger, donnez-leur un objectif. Le docteur Vesser dit que
tout le monde n'aime pas aller se promener, mais moi j'ai déjà remarqué que se promener pour atteindre un but spécifique est beaucoup plus chouette que la promenade elle-même. Donc, regardez comment est-ce que vous pouvez combiner ces éléments pour donc combiner une activité physique à une compensation chouette et amusante. Par exemple, aller manger une glace ensuite. Aujourd'hui, je pense que ce serait une glace à emporter, mais en temps normal, ça pourrait être une bonne alternative. S'il y aurait encore des questions, là, je vous invite à les poser dans le chat. Et ensuite, je passe à Myriam. Alors oui, je me demandais si on ne pourrait pas poser la seconde question en ce qui concerne le temps d'écran. Alors, nous voulions déjà poser cette question avant Monsieur Fizer, mais je pense que nous pouvons en parler maintenant. Combien de temps d'écran les gens ont? Alors en effet, je pense que c'est une bonne, question. On pourrait peut-être, faire une petite enquête. Alors, on va faire un petit sondage rapide et vous pensez, combien d'heures, heu, votre enfant passe derrière l'écran? Et donc, mettez une indication, et 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 vous allez dire combien de temps votre enfant donc passe derrière l'écran dans ce petit sondage. Alors, je vois que déjà la moitié a répondu au sondage et on voit vraiment qu'il y a une croissance dans les réponses. Alors, beaucoup ont entre 1 et 3 heures, certains plus de 3 heures. Alors, on a peut-être pu ajouter une partie pour ceux qui suivent de l'enseignement particulier avec des écrans, mais on voit que à peu près 80% consacrent au moins entre 1 à 3 heures de- derrière l'écran. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'affaires intéressantes à découvrir, notamment si l'on pense à un mélange entre le développement proactif et sur ce qui se passe derrière l'écran. Nous pourrions également obtenir des conseils de médecins dans notre sondage. Guy Dambour, Marc Horstefis, est-ce que vous avez une remarque à faire? We zien toch de grootste Alors, on score voit que on voit Bon, on la peut, majorité. Alors, la majorité a voté pour entre 1 et 3 heures. Alors, vas-y, allez-y, vous pouvez parler. ce qui est frappant, c'est de voir le fait que de 1 à 3 heures, c'est vraiment énorme. Alors, c'est vraiment le temps du Covid maintenant, particulièrement, ou bien en temps habituel, je ne peux pas répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que, outre le fait que le manque de mouvement va naturellement être péjoratif pour les muscles, mais je crois que pour la surcharge pondérale, c'est également un facteur très important. Et on sait qu'un enfant qui devient adolescent et qui devient adulte, qui est en nette surcharge pondérale, va certainement avoir une limitation de ses possibilités de mouvement. Et donc, j'essaie de prévenir, en tout cas, dès le plus jeune âge, l'importance de garder un poids dans les courbes habituelles. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, me semble-t-il. Dank u wel, dokter Damboer. Het is natuurlijk inderdaad belangrijk om te blijven Merci bewegen. beaucoup, docteur Dambour. Alors, en effet, il est très important de continuer l'activité physique. Alors, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité, mais si l'on regarde, si on fait la différence entre le temps d'écran et ce qui... Oui, je pense que nous Belangrijk pourrions savoir ce qui est gaan over prioritaire. bewegen willen we Alors, nous allons een aantal continuer. nieuwtjes van Nous allons buiten continuer maintenant en ce qui meegeven. concerne Dat euh, betekent dat ik u graag les meeneem mouvements. naar de volgende elementen. Alors, Want u bent van ons passons mogelijkerwijs à gewend l'étape dat wij een suivante. symposium zouden organiseren
Alors, vous serez attendu à ce que nous ayons préparé quelque chose, mais malheureusement, tout a été annulé à cause du Covid. Et aujourd'hui, nous regardons d'autres possibilités. Symposium nous donne la possibilité de passer la parole à plusieurs personnes et de se concentrer sur plusieurs sujets. Et donc, le thème de Symposium sera toujours le mouvement. Et donc, la mobilité fait partie de la vie quotidienne et le mouvement nous apporte nous amène également dans un certain contexte social. Alors, ce que le professeur a dit, ce qui est important, c'est donc un corps sain et une âme saine. Pardon. Le 5 février 2025, vous pourriez le mettre dans l'agenda, s'il vous plaît, puisque nous avons l'objectif de se concentrer sur le mouvement et il s'agit également d'un aspect médical. Et donc, ces livrets que vous voyez sur l'écran sont disponibles également gratuitement. Alors, il y a des recommandations pour les personnes atteintes de trisomie, mais ça peut également être très utile pour les personnes qui veulent tout simplement faire plus de sport. Alors, cela est traduit en 2 langues, en néerlandais et en français. Alors, vous pouvez voir les livrets, sur l'écran et dans le mail que vous allez recevoir après cette soirée, vous pourriez également regarder cela. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour ceux qui sont néerlandophones, il y a également, heu, une édition spéciale qui est uniquement en néerlandais pour l'instant. Alors, c'est une suite de l'autre livret. Et il est disponible et vous voyez, l'adresse email qui est sur l'écran. Alors, j'aimerais également me concentrer sur des activités, d'autres activités physiques. Alors, le 21 mars est la journée mondiale de la trisomie et cela se passe sous la direction de Ron sous sous la direction d'une organisation de danse et qui organise beaucoup d'activités de danse et danse avec des personnes atteintes de trisomie. Le 5 février l'année prochaine, cela se passera à Louvain. Le 21 mars 2021, nous avons la journée mondiale de la trisomie. Et j'aimerais vous indiquer que nous soutenons la diversité et porter donc différentes, porter des chaussettes avec différentes couleurs, s'il vous plaît, afin de soutenir la diversité dans notre société. Ensuite, j'aimerais indiquer qu'il y a de nouveaux documents disponibles, donc trisomie internationale. Donc d'une part, l'enseignement pour les élèves atteints de trisomie. Alors cela a été traduit en français aujourd'hui et donc est disponible désormais. Et un deuxième document qui a été développé en Irlande et celui-là concerne notamment l'alimentation des enfants de bas âge. Alors ce qui a été traduit aujourd'hui, pas tous les éléments ne sont encore, applicables en Belgique, mais ils seront, disponibles sur les différents sites et nous les communiquerons également dans le mail que nous enverrons après cette soirée. Ensuite, j'aimerais passer la parole à Joël De Beer qui va,
nous parler un peu des différentes formes. Alors, professeur Lebert, à vous la parole. Alors, il s'agit d'une formation francophone qui est organisée pour la troisième fois. Alors, à, à la CREA, au campus d'Erasmus à Bruxelles. Alors, nous avons organisé cela pour que tout le monde qui travaille avec des gens atteints de trisomie soit enseigné et soit informé. L'approche se focalise sur la qualité de vie, sur la qualité de la vie entière. Et tous les aspects sont soulignés, par exemple la santé, l'accompagnement, la communication, les émotions, les moteurs cognitifs, l'inclusion, les relations, donc les différentes phases d'une vie. Et le 27 avril, nous avons une soirée d'information qui sera en ligne. Alors, elle sera en direct et ce sera une soirée informative qui vous donnera différentes informations. Alors, merci pour, ce que vous venez de dire. Alors, nous allons également partager toutes ces informations dans le mail que vous recevrez plus tard ce soir. Alors, nous avons parlé de mouvement. Et le mouvement peut s'appliquer de différentes façons. Alors, le mouvement, c'est déjà lorsque les personnes bougent. Et nous avons également le mouvement de jeunesse. Il y a différentes disponibilités déjà en Belgique et je suis contente de pouvoir partager différents témoignages aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un de Louvain-la-Neuve qui va s'exprimer et elle va parler de son expérience. Elle est devenue une nouvelle version de Tambour et ensuite elle répondra aux questions après cela. Alors, le mouvement de jeunesse, n'hésitez pas à partager dans le chat. Alors, vous avez également posé une question en ce qui concerne le temps d'écran. Les temps de regarder ce qui se passe actuellement, qui se passe actuellement dans le mouvement de jeunesse. Alors, Chef d'unité au sein de l'unité Renastrid et je viens vous présenter le projet de notre unité aujourd'hui. Vous venez de voir une petite vidéo qui est assez peu commune pour les habitués des mouvements de jeunesse. Elle met en scène des guides et des scouts de la 50e unité Renastrid qui ont un projet un petit peu particulier. Une grande proportion des jeunes belges passent par le scoutisme. Donc, le scoutisme est une organisation qui apprend justement aux jeunes de bouger, de prendre leur autonomie en main et qui leur apprend une série de valeurs qui est assez importante pour la vie en communauté. Donc, il y a la confiance, la complicité, l'amitié et le respect, qui sont des valeurs qui sont primordiales pour l'épanouissement de tout le monde.
Angela. La 50e année, justement, avec un Het objectif is nu het 50ste jaar met een nog meer specifiek doel. Het doel is om minder valide personen in de secties te integreren, om hen de kans te geven om de scouts te ervaren. tout aussi enrichissante. Het is een verrijkende ervaring voor de leden, maar ook voor de leiding. Qui ne comptait au départ qu'une section de Louveteaux a bien grandi et elle compte désormais 9 sections pour les jeunes de 6 à 19 ans. Nous tenons évidemment à vivre le scoutisme à fond et nous voulons en effet que l'intégration se passe au mieux pour chacun, avec un accueil chaleureux dans un encadrement optimal. C'est la raison pour laquelle nous limitons le nombre de personnes moins valides par section. Alors concrètement, comment ça se passe? Nous sommes ouverts à des handicaps mentaux ou physiques ou une combinaison de handicaps. Chaque personne en soi est unique et on voit vraiment ça au cas par cas. Donc cette diversité permet à tout le monde de casser les stéréotypes et de s'ouvrir à la différence quelle qu'elle soit. Donc tout ça dans un contexte de sport et de jeu. Nous demandons au staff de rencontrer le jeune avec la famille afin qu'il fasse vraiment connaissance de la personne de manière globale. Les animateurs, évidemment, ne sont pas vraiment formés, donc ils ne se sentiront pas toujours prêts à prendre la responsabilité d'un jeune. Cependant, si l'intégration est possible, la collaboration avec les parents sera vraiment essentielle pour pouvoir s'ajuster au mieux aux spécificités. Je vais maintenant vous expliquer quelques exemples d'adaptation pour les jeux ou la vie quotidienne pendant le camp. Donc par exemple, le cadre de la journée, c'est très important de bien le poser et de bien le réexpliquer afin que tout le monde puisse bien se retrouver dans le cadre et dans le temps. Les activités sont donc adaptées afin que tout le monde soit vraiment encouragé à participer. Le staff peut par exemple donner un rôle spécifique aux personnes extraordinaires qui peut donner davantage de points à la patrouille ou à la sisaine. Donc cet avantage mène généralement à plus d'entraide et à une inclusion plus active au sein de la patrouille et de la sisaine. Outre les rôles, le staff et les animés font également attention au chemin qu'ils utilisent afin qu'ils soient facilement praticables pour tout le monde. Et comme ça, tout le monde peut vraiment continuer à marcher à son rythme en fonction de ses forces. Durant le camp, les scouts et les guides sont amenés à construire des pilotis, également adaptés aux différentes personnes au sein de leur patrouille. Donc la présence par exemple d'une personne avec des difficultés motrices offre plusieurs possibilités. Donc on peut soit construire 2 lits au rez-de-chaussée afin qu'ils ne doivent pas aller au-dessus, soit un escalier avec différents paliers afin qu'on puisse l'amener en haut, soit encore un ascenseur si c'est vraiment un cas exceptionnel et qu'on a vraiment envie. Alors évidemment, la construction est sportive, mais elle en vaut vraiment le coup. Et donc le maître mot en soi du camp est vraiment l'adaptation. L'accompagnement change vraiment en fonction des âges et en fonction des sections. Donc chez les petits, entre 6 et 12 ans, ce sont surtout les chefs qui veillent à ce que tout se passe bien et à ce que toutes les aides soient fournies. Par exemple, l'habillement ou encore la régulation de frustration ou de colère, n'importe. Alors que par exemple, chez les plus âgés, donc entre 12 et 19 ans, eh bien, les chefs essayent de léguer une partie des responsabilités aux animés. Et donc cela permet justement de créer une plus grande complicité au sein du groupe et les jeunes, évidemment, apprennent énormément de ces actes de tous les jours. Voilà, au départ, c'est vrai que nous voulions que Elisa puisse faire partie d'un mouvement de jeunesse comme ses frères et sœurs aînés. On trouvait ça important parce qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de vie en extérieur et que ça pouvait être une chouette occupation active pour le week-end. On a commencé à chercher une troupe qui pouvait l'accueillir et c'est vrai que l'unité Renastrid, ils l'ont accueilli à bras ouverts
Je n'ai pas dû me justifier ou demander une faveur parce que ça fait vraiment partie du projet. Et ça, c'était important pour nous. Les chefs sont même venus découvrir Elisa à la maison, ce qui l'a fort mise en confiance. Comme ils sont nombreux comme équipe de chefs, ben, ils peuvent avoir une attention toute spéciale pour les moins valides par rapport à la pharmacie ou par rapport au fait qu'éventuellement Elisa pourrait fuguer. Ça me faisait peur et donc ça a été bien géré. Ce qui est très chouette, c'est que comme ça fait partie du projet, les autres parents de lutins et les autres lutins sont bien au courant et motivés par le projet. Et donc, ça permet vraiment à Elisa d'être accueillie. Alors, elle reçoit beaucoup parce que comme elle a tendance à imiter ce qu'elle voit, ben, quand elle voit les autres qui courent, quand elle voit les autres qui font un jeu, qui s'amusent, ou qui font un spectacle sur scène, ou qui font un grand hike, ben, Elisa est motivée de faire avec les autres. Et donc, c'est une grande chance qu'elle puisse partager ces moments-là avec d'autres filles. Ça l'encourage aussi dans son autonomie, dans la gestion de son sac, etc. Et je pense que c'est aussi une grande richesse pour les autres lutins. Et alors, petite surprise, je ne m'y attendais pas, j'ai réalisé qu'Elisa finalement avait très peu de contact avec le monde du handicap puisqu'elle est en inclusion scolaire. Et du coup, eh bien, en fait, c'est chez les lutins qu'elle rencontre quelques autres filles qui ont un handicap et c'est pour elle une belle découverte de comprendre un peu qui elle est par rapport à tout ça. Donc voilà, elle est ravie d'aller courir et jouer avec les autres et nous, on remercie beaucoup l'unité Red Street de permettre à Elisa d'avoir déjà vécu 3 grands camps avec beaucoup de joie et elle attend son 4e camp avec impatience. Merci. Je remercie vraiment beaucoup Madame Greiner ainsi que tous les autres parents qui nous ont fait confiance, car avec leur collaboration, vraiment tout est possible. Alors voilà, j'espère avoir réussi à vous convaincre de la super opportunité que ça pourrait être pour vos jeunes. Nous espérons que vous allez pouvoir rejoindre une unité avec ce type de projet. Et sachez qu'il existe d'autres unités que la nôtre qui ont justement opté pour le même projet d'intégration et dont les coordonnées vous seront données ci-après. Vraiment un grand merci pour votre attention et bonne continuation. Dankjewel, Gwenaël. Merci beaucoup, Gwenaël. Merci beaucoup, Gwenaël. Gwenaël est ici chez nous, donc elle pourrait répondre à vos questions, évidemment. Et je veux vous dire que en Belgique, il y a les mouvements de jeunesse, mais en Flandre, il y a également les scouts et les guides flamands. Et si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver les différents groupes qui existent. Nous allons très certainement vous communiquer les adresses électroniques dans le mail que vous allez recevoir après cette soirée. Vous allez y trouver toutes les informations et vous pouvez certainement jeter un coup d'œil au mouvement de jeunesse ou aux scouts et guides flamands, ou vous pouvez aller sur le site web des scouts. C'est certainement une très belle occasion. Nous allons voir s'il y a déjà des autres questions entre-temps sur le chat, des questions importantes pour vous. Je vois surtout des félicitations à l'adresse à Gwenaël et toutes les autres initiatives de scoutisme. C'est une très jolie expérience et je peux inciter tout le monde à jeter un coup d'œil aux activités amusantes que votre environnement vous propose pour accueillir des personnes trisomiques et pour faire en sorte qu'elles vont plus bouger. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer. Nous allons à la suite. Nous avons déjà dit que le mouvement est très important. Beaucoup d'activités, comme les activités sur les écrans, ne sont pas très bons pour la santé. Assez bouger 1 heure par jour, 3 fois par semaine, et faire un peu d'exercice de cardio, non seulement pour les personnes porteuses de trisomie 21, mais aussi pour vous et pour moi. Et on aimerait bien regarder un témoignage d'une maman et nous sommes toujours très contents d'avoir un témoignage d'une maman, Annemie, qui va prendre la parole maintenant et elle va nous faire part de ses expériences par rapport au mouvement de son fils Vincent dans la vidéo qui suivra.
getrouwd met Meshach. Bonjour, je suis Anomie. Excusez-moi, il y a un petit problème, je vais recommencer. Voilà. Ik ben Annemie en ik ben Bonjour, je suis Anomie et je suis mariée avec Jacques depuis longtemps. onze zoon Nous avons Wit. 3 enfants, dont un fils, Vincent, qui a la trisomie 21. Il a 32 ans maintenant. Il y a 5-6 ans, nous avons commencé avec un groupe de parents pour commencer un projet de logement pour nos hôtes. Nous avons eu beaucoup de problèmes et à chaque fois, nous sommes aboutis à la même conclusion. Trop Opvang. peu de budget pour organiser l'accueil de nuit. Ensuite, il y a 2 ans, 3 ans, nous avons décidé de changer la situation et nous avons dit, d'accord, nous allons organiser l'accueil de Vooral nuit. opstart. Comme ça, nous n'avons pas besoin de budget, mais nous pouvons commencer avec ce projet. Et ainsi, en 2018, nous avons acheté cette maison ici à Essen. C'est un hôtel, un très petit hôtel avec 6 chambres et ces 6 chambres ont chacune une salle de bain. Pour l'instant, nous avons 5 Die met een hôtes, dont 2 porteurs de trisomie 21 et 3 autres qui ont l'autisme. Nous habitons très près de la gare, donc tout le monde descend à la gare, OK, pour avoir une portion de bonheur. Voilà la signification de notre nom. Et pourquoi est-ce que le mouvement est important pour les personnes porteuses de trisomie 21? Honnêtement, j'ai parlé aux anciens coachs de Vincent, vu qu'ils sont encore toujours entraîneurs et coachs. Pour nous, il est important qu'il y ait un corps sain et un esprit sain. C'est important pour nous, mais également pour les enfants ou les jeunes porteurs de trisomie 21. Surtout dans cette ère maintenant avec beaucoup d'éléments digitaux, les iPads, les télévisions, les smartphones, et les jeunes sont poussés à moins bouger. Il faut donc les stimuler de façon positive en groupe ou seul. Donc, il est très important de le faire. Ces personnes sont très souvent un peu plus lourdes que les autres, pas toutes, mais quand même plusieurs. Et comme vous avez déjà dit la dernière fois, il ne doit pas s'agir d'un club de sport, mais déjà faire une promenade de, par exemple, la gare vers le centre de jour est déjà une activité importante. C'est ce que Vincent le fait. Il prend le train jusqu'à Capellen et ensuite il marche jusqu'à son centre de jour. Une promenade de 20 minutes aller-retour, c'est quand même déjà ça. Il y a également un hôte qui prend le vélo pour aller à son centre de jour. Votre fils a 32 ans maintenant. Est-ce qu'au cours de sa vie, vous avez vu cette activité physique s'adapter? Oui, absolument. Avant, Vincent pouvait se promener longtemps. Il n'a jamais aimé se promener, mais il pouvait le faire. Mais maintenant, nous n'arrivons plus du tout à le stimuler pour le faire. Parfois, je lui demande, allez, viens te promener avec maman, viens promener le chien. Non, il dit, je ne veux pas, ça me rend fatigué. Et effectivement, ça nous rend fatigués. Mais Vincent, il bouge avec tout son corps. Nous marchons avec nos pieds, mais lui, il marche avec tout son corps. Donc, je suppose que c'est un peu plus difficile. D'autre part, je connais des mamans qui vont se promener tous les jours avec leur enfant depuis le Covid. Donc, ce n'est pas vu qu'il y a le coronavirus qu'ils font moins de sport. Ils vont plus au club sportif, mais dans le cas de Vincent, il y a moins d'activité physique. À partir de ses 6 ans, Vincent a été à l'école inclusive et là, on faisait des cours de gym 3 fois par semaine avec les exercices abdominaux. Il faisait également du netball, des promenades et vu qu'on le faisait en groupe,
on est incité ou stimulé d'une façon positive avec un peu de contrainte, une très légère contrainte, et en ce faisant, on attend beaucoup plus. Moi, j'ai un peu abandonné l'idée de devoir le traîner partout avec moi, parce qu'une promenade avec un Vincent qui n'a pas envie, eh bien, je vous rassure, ce n'est pas très agréable. Et ce groupe qu'il a visité en tant qu'enfant, est-ce qu'il a perdu ce contact? Est-ce qu'il voit encore ces jeunes personnes? Oui, oui, il y a très peu, je pense il y a 4 ans maintenant. Alors, l'école où il était toujours, il y était plus heureux. Beaucoup de choses ont changé dans le système. Les cours, qu'il aimait beaucoup, n'y étaient plus. Il y a eu, beaucoup de changements à cause du budget, notamment, et donc il est passé à une entreprise de soins, et donc il était très malheureux à cause de ça. Alors, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, alors maintenant, il aimerait pas y retourner, évidemment, mais à l'époque, oui, il voulait, puisque maintenant, c'est lui qui a vraiment pris la décision. Alors si on savait d'avance, tous les changements qu'il y a eu, ben, on ne l'aurait pas fait, évidemment. Oui, et maintenant, alors en effet, maintenant, nous avons, un stagiaire et tout se passe bien. Donc oui, ça lui fait plaisir. Alors, ça pourrait, en effet, apporter quelque chose. Alors la fille avec, atteinte de trisomie, ça fait 2 ans qu'elle est chez nous, et les autres, ça fait un moment également, et donc nous aimerions, heu, obtenir plein de choses. Nous aimerions par exemple l'inscrire dans une école dans une salle de sport. Nous aimerions organiser des, groupes de sport pour qu'ils puissent s'encourager l'un et l'autre, et pour l'instant, ces salles de sport ne sont pas possibles à cause du Covid, mais alors cette question, oui, ça serait très agréable. Alors je sais que c'est, le temps qu'il consacrait avant, différenciait, c'est-à-dire qu'il, faisait, heu, individuellement chacun des activités, mais je pense, que toutefois, ils s'encouragent les uns les autres. Serait-il utile? Alors, la sixième question, alors non, nous voyons pas les avantages. Alors s'ils, voient les avantages, alors oui, peut-être, mais mais il faut, mais ça prend du temps avant de voir, par exemple, les avantages, du vélo. Donc je suis convaincue que tout cela est plus facile en groupe. Alors, oui, nous l'avons essayé. Nous avons essayé de l'emmener dans un groupe de natation. Ça n'a pas réussi puisque Vincent n'ose toujours pas, même accompagné, il n'ose pas aller dans l'eau, il n'ose pas, heu et ça s'arrête là, en fait, puisque s'il a froid, puisqu'il n'ose pas, ben, tant pis. Alors il a essayé, toutefois le netball, de jouer au netball. Alors oui, on a réussi cela. C'était un jeu de groupe, donc c'était un jeu d'équipe, pardon, c'était très bien. Mais après 30 ans, lorsqu'on change de village et que l'on connaît personne, je 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 pense qu'on est assez limité. Il n'y a pas de foot, cela nous fatigue, et le stagiaire a changé, et donc il n'était plus très motivé, et donc il doit être heureux lui aussi. C'est important ça aussi. Donc quand il jouait au netball, oui, il était heureux, c'était le cas.
et j'ai demandé, s'il pouvait y retourner, mais donc ce n'était pas possible, à cause, du programme. Alors, alors si je donne une réponse honnête, je ne sais pas. Alors, par contre, ce que je sais, ce qu'il fait, pendant la journée, cela est vraiment contrôlé. Alors, pas forcément tous les jours, mais les heures, qu'on leur offre, sont consacrées soit à la natation, soit, au gymnastique, vraiment à quelque chose d'actif. Donc, on a vraiment vu un changement depuis qu'il est passé vivre, qu'il est passé, heu, qui qu'il était passé à l'enseignement dans cette ferme de thérapeutique. Je pense, qu'à ce niveau-là, il a quand même suffisamment d'activité physique. Alors dans une salle de sport, classique, je pense qu'elle n'est pas suffisamment adaptée et donc que cela pourra ralentir, heu, le processus, d'apprentissage. Donc alors je pense, que oui, ils en sont capables, mais il est important de d'être accompagné par des gens qui ont de la patience et qui ont l'envie d'apprendre et donc cela est très important. Et pour le reste, je ne pourrais pas répondre puisqu'on s'est jamais inscrit, à une salle de sport classique puisque pour nous, ça a toujours été très important qu'ils soient accompagnés. Alors, lorsque nous faisons, des par exemple, nous faisons des pompes ensemble ou des activités ensemble, alors, lui, il doit le faire depuis ses genoux. Alors pas comme, les gens qui n'ont pas de trisomie. Donc évidemment, il y en a certains qui en sont capables et qui apprennent cela, mais nous, Vincent, il n'en a jamais été capable. Lui, il fait les pompes, depuis à partir des genoux, tout simplement. Alors, il faut vraiment avoir de la patience, il faut stimuler avec beaucoup il faut encourager, il faut avoir beaucoup de patience. Et par exemple, les Jeux paralympiques, sont le meilleur exemple. Ils ont une médaille, lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont bien réussi, donc ça, c'est très encourageant. Alors, alors ici, dans ma région, il est assez compliqué. Alors, à Essen, nous avons une plateforme et nous avons heu, des liens qui nous envoient, à des, clubs de sport. Mais à Capelle, je n'ai jamais vu ça et donc tout ce qui est en lien avec l'handicap, lorsqu'on est parent, il faut toujours être à la recherche de toutes les différentes possibilités qui existent. Il faut vraiment être très fort pour pouvoir, atteindre, tout cela, puisque c'est difficile. Alors, d'un point de vue culturel, les activités, physiques, d'un point de culturel afin de les intégrer dans le programme. Alors, ce que vous dites, en ce qui concerne les difficultés que vous avez afin de trouver des facilités, des possibilités et tous les obstacles que vous avez, qu'un parent, d'un enfant trisomique, rencontre, je pense que c'est une vraie frustration et même dans un centre de révalidation, on voit qu'il existe des obstacles et donc pouvoir aider les gens et montrer où est-ce qu'on pourrait être allé, avec un enfant, ce serait vraiment un très beau développement. Alors oui, pour l'instant, ça n'a pas encore été,
Après, nous vivons comme possible. Nous faisons ce que nous pouvons. Alors, c'est quand même le message que j'aimerais passer. Il, il- quand- Faites attention quand même et regardez quand même, puisque regardez, s'il vous plaît, les gens avec un handicap, puisque il ne faut pas les sous-estimer. Dank u wel, zou ik zeggen, aan Annemie. Merci, merci Annemie pour votre témoignage. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment een Je, aantal je- vragen zijn. il y a En sûrement beaucoup de geleerd. questions Er zijn en een ce heleboel moment, je mensen pense. die op zoek zijn naar, Et naar il y a pas mal de alternatieven personnes qui recherchent par exemple om des vélos iemand in ou d'autres beweging te brengen. possibilités Er zijn natuurlijk afin zeer veel uitdagingen d'encourager en het is quelqu'un moeilijk om die te vinden. à bouger. Gies Et Sport, onderdeel van aujourd'hui, cela est assez in Vlaanderen zelf, compliqué. organiseert Alors, natuurlijk van en alles. Flandre, En er zijn gelukkig een aantal nous sportverenigingen organisons die ook instaan om pas het mal de choses et il y a également pas mal de maar clubs de sport natuurlijk qui weten we wel, organisent het is cela, niet zo mais moeilijk on om ne evenementen retrouve en pas mogelijkheden te ça vinden. partout. Zo weten we bijvoorbeeld dat er Donc, recent ook in Limburg récemment, on sait qu'à groep Limbourg, rond Down un syndroom is gevormd groupe die elke a été zondagmiddag formé, is gevormd. un groupe Dat is avec natuurlijk des gens moeilijk atteints de om een trisomie uur te et kiezen qui feront die zowel voor de donc personen, maar du zelfs ook fitness voor de ouders, ensemble. zeg maar, taxis iedere keer Cela kan est uitkomen. parfois Dus ik difficile zou zeggen, à blijven atteindre pour samenzetten certains en parents, inderdaad blijven mais zoeken naar je dirais mogelijkheden. qu'il faut toujours Ik zie zeker ook een aantal continuer vragen à voorbij chercher komen les van différentes hoe kunnen we ervoor possibilités. zorgen dat we de juiste fiets Et gaan ensuite, kiezen. comment est-ce que In de l'on chat vindt u een peut aantal reacties. Er trouver zijn onder le andere bon in vélo? Alors, je vois différentes in réponses Gans-België dans le en chat. Vigo is ook een Alors, internationale Viro organisatie. est une En organisation helpen niet alleen in het internationale verkopen van de fiets, maar et er non zijn normaal seulement la gesproken ook vente des vélos, stickers aanwezig mais die u zou également il y a kunnen des adviseren fournisseurs of présents laten we zeggen, que vous zou kunnen pourriez adviseren contacter, qui pourront vous donner des conseils. laten we zeggen, Et mobiliteitsoplossingen te alors, kiezen. En uit il faudra ervaring kan donc ik u zeggen dat chercher bijvoorbeeld bij une orthodox solution de zijn er een aantal mobilité. demofietsen hebben die een weekje Il kunt y huren a of een certains uur kunt tandems que testen vous en pourriez dan te kijken prêter wat juste eigenlijk pour voor u het tester beste et is. regarder En ik wil ce zeggen, qui zet est la meilleure fotootjes solution pour vous. in uw omgeving om Et gewoon ook te je vous kijken conseille également de regarder dans welke votre opties er zijn. environnement et regarder Ik zie ook nog een keer een fietscentrum les autres moyens que les autres parents Leunissen ont. voorbij komen. Alors, Dus j'ai vu zaken encore samen d'autres overleggen en tips proberen et hoe d'autres kunnen we questions elkaar dans le steunen chat. en te zien Alors, ce que wie je gaan we de dis, fiets leiden, il wie gaan we de faudrait fiets que tout le sturen. monde se rassemble, se Hoe réunisse laten we afin misschien kijken d'échanger op dit moment in onze polls, et in onze enquête. regardons We également willen dans notre natuurlijk weten sondage. om te weten Et je in pense welke mate dat vandaag de qu'il est dag important de beter een savoir activiteit que is. Natuurlijk, we hebben een lorsqu'on jeugdbeweging met een aantal fait partie d'un club beperkte de sport, voetbalvelden die hier de mogelijk zijn. sport Dus we et gaan de u sowieso mouvement, vragen om te kiezen. il y a En certaines welke optie limitations. Alors, je vais vous u demander kleurt. de In welke choisir. mate Et il is est er intéressant de al voir ce actief qui dans se een passe déjà club en ce moment. sportif ou un mouvement de jeunesse. Et c'est oui, avec pas beaucoup d'envie, oui, parce qu'ils amusent énormément, oui, parce que c'est très bien pour leur santé, oui, parce que ça développe en fait les contacts sociaux, non, parce qu'il ou elle ne veut pas, c'est difficile à organiser avec la famille, non, parce que je pense qu'il ou elle a des difficultés avec la compréhension de différentes instructions, non, parce qu'il n'y a rien en fait de notre environnement, dans notre ville, non, parce qu'il y a déjà trop d'autres activités, non, pour d'autres raisons. Et là, on vous invite à les mettre également dans le chat. Als er andere redenen zijn waarom dat iemand Alors, je vous invite dans le chat également à répondre, même s'il y a une autre raison, comme ça, nous pourrions échanger. we zien toch dat er aardig wat antwoorden komen van Je vois déjà pas mal de réponses. het is goed voor de Alors gezondheid en oui, het helpt bij de et sociale ça leur contacten. plaît. We zien toch ook een aantal Oui, ça les antwoorden encourage waarbij we pour les aangeven dat contacts het moeilijk is sociaux. om het te Et organiseren. certains disent qu'il Er est geen difficile andere d'organiser. familiale verplichtingen, zoals kinderen Et bijvoorbeeld, d'autres die ook parlent tot andere activiteiten d'autres behoren. Dan is d'obligations het al lang familiales. niet altijd even evident om dat te kunnen organiseren. Ce n'est pas toujours Ik évident probeer d'organiser, ook évidemment. te kijken welke vrijwilligers
Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil aux associations bénévoles dans dans vos alentours. Il y a beaucoup d'organisations. Depuis très récemment, il y a la plateforme Circuit Sortie en Flandre. Là, il y a des fournisseurs qui vont vous poser des questions et qui vont vous mettre en contact les uns avec les autres. Donc, nous voyons que beaucoup de personnes ici peuvent dire que les activités, qu'ils participent aux activités dans le cadre d'un mouvement de jeunesse. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons une toute dernière question. Nous aimerons avoir la réponse à cette question. Et là, c'est la participation dans un club sportif ou dans un mouvement de jeunesse. Nous allons clôturer le questionnaire. Et nous allons maintenant lancer un nouveau questionnaire. Je vais lire les questions en néerlandais pour que tout le monde qui est francophone puisse bien suivre. Alors, quelles sont les solutions que vous voulez essayer d'utiliser pour faire bouger votre enfant? Vous pouvez seulement donner une réponse, c'est le non, non à l'arc. Et là, vous vous trompez. Vous pouvez prendre plusieurs choix. Donc, plusieurs réponses sont possibles. En effet, vous pouvez cocher plusieurs cases. Et si je me trompe, vous me le dites, hein, mais je pense que j'avais mis dans le système que vous pouvez donner plusieurs réponses. Alors, qu'est-il important pour vous? Votre famille est-elle importante pour faire impliquer la famille, faire des activités avec les amis, promettre aux jeunes de le récompenser s'il fait une activité physique, montrer des films dans lesquels d'autres personnes porteuses de trisomie font du sport, comme Anomie a déjà dit, montrez-le ce que nous faisons pendant les Jeux paralympiques. Est-ce que vous allez montrer des films de sportifs de haut niveau ou est-ce que vous avez des autres solutions? Vous pouvez toujours les partager dans le chat. Nous voyons beaucoup de membres de famille qui veulent donner le bon exemple. Et moi, je pense si nous voulons tous rester en bonne santé, je pense qu'il est important de faire beaucoup de sport. Ensuite, la question contacts sociaux, contacts aux amis est très important. La récompense a l'air d'être une bonne solution pour certaines personnes, mais peut-être qu'il y a des autres idées que vous voulez partager avec nous dans le chat. Allez-y. Je ne vois pas d'autres idées dans le chat pour l'instant. Alors, j'espère que nous vous avons inspiré pour passer à l'action et pour organiser des activités qui sont bonnes pour la santé. Je pense que la réponse qui est très présente ici, c'est de faire du sport en famille et de continuer à le faire si vous le faites déjà, pardon. Très bien. Nous avons encore une dernière partie pour cette présentation, pour ce webinaire de ce soir. Alors, je vous montre mon résumé. Évidemment, et je vais une fois regarder où nous sommes, nous avons une partie de questions et réponses, mais nous l'avons déjà eue. Ensuite, il y a un dernier projet d'étude que nous aimerions vous présenter. Nous allons également le traduire en néerlandais pour que vous puissiez suivre la présentation. Très souvent, il y a des études scientifiques qui se dirigent surtout sur la qualité de vie de personnes porteuses de trisomie 21. Et maintenant aussi, il y a une étude de l'Université catholique de Louvain et surtout alors l'Institut de recherche psychologique.
Cette étude porte principalement sur les points forts de personnes porteuses de trisomie 21 et leur capacité empathique et les émotions concernées. Si vous êtes intéressé, écoutez très certainement cette présentation. Il s'agit d'une présentation en néerlandais, d'une étude en français, et on demande aux participants de pouvoir parler le français afin de pouvoir participer. C'est le cas pour vous, les parents, mais aussi pour l'enfant qui participe à l'étude et aussi pour les enseignants, parce que les enseignants également, on va leur poser des questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez quitter la session. Pour les personnes qui veulent partir ici, nous voulons d'abord remercier plusieurs personnes qui ont collaboré à cette session, c'est-à-dire le comité d'organisation, mais également le professeur Dirk Wissers, Monsieur Dambourg, les personnes de l'Institut Renan Street. Vous avez beaucoup fait pour nous. Nous remercions également la Commission européenne et Corinna. Vous avez vraiment beaucoup collaboré ici. Myriam a fait le côté technique de l'organisation. Elle a également fait nos vidéos. Ensuite, il y a Annick van Hift et son équipe de la KU Leuven qui a fait la traduction ici aujourd'hui. Et les interprètes bénévoles que nous avons eus cette année, la semaine passée ont fait un travail formidable. Donc, merci beaucoup Eva, Hélène, Manon et Pauline. Bien sûr, nous allons vous rappeler que le webinaire du 21 mars 2021 qui s'appelle « La puissance de la danse ». Vous êtes vraiment tous les bienvenus à cette session. Et comme je vous ai déjà dit, il s'agit d'une activité en famille qui se dirige ou qui porte principalement sur les personnes porteuses de trisomie 21. C'est ce que United Dance souhaite faire. Ils vont organiser 2 stages cet été à Anvers et à Bruxelles. Et vous aurez plus d'informations dans la lettre ou dans l'email que vous allez recevoir suite à cette session. Donc, si vous préférez nous quitter maintenant, dans ce cas-là, nous vous remercions pour votre attention. Est-ce que vous êtes, ou si vous êtes intéressé dans la partie émotion, là, nous vous invitons à rester chez nous. Et n'oubliez pas, le 21 mars, c'est la journée internationale de la trisomie 21 et montrez que vous êtes pour la diversité dans la société. Portez 2 chaussettes différentes pour prouver que vous soutenez et que vous n'avez pas oublié la journée mondiale de la trisomie. Maintenant, je vais passer au projet d'étude qui sera expliqué par notre chercheuse elle-même. Il s'agit de Pauline Simon. Donc, je vous invite à suivre cette présentation qui sera faite en français. Et vous pourrez écouter la version en néerlandais. Vous pouvez le faire en écoutant la traduction. On sait déjà que les enfants qui ont une trisomie 21, ils ont des difficultés au niveau moteur, au niveau langagier, mais on ne dit pas suffisamment qu'ils ont aussi des forces au niveau social et surtout émotionnel. Par exemple, c'est des enfants qui vont comprendre les émotions des autres, qui vont ressentir l'émotion de l'autre quand ils vont observer quelqu'un qui est en détresse ou qui est triste et qui vont proposer des comportements pour aider ces personnes-là. Et voilà, mon projet de recherche, c'est sur ça qui va travailler, sur le fait d'identifier les forces des enfants. Bonjour, je m'appelle Pauline Simon, je suis psychologue et orthopédagogue clinicienne. Je suis assistante à la faculté de psychologie de l'UC Louvain. J'encadre les étudiants dans le cadre de cours liés à la psychologie du développement et à l'orthopédagogie clinique. Je suis également membre du comité d'administration de l'association francophone des orthopédagogues cliniciens. Actuellement, je réalise une thèse de doctorat sur les compétences sociales et émotionnelles d'enfants ayant un retard de développement, notamment sur l'empathie et la théorie de l'esprit d'enfants présentant une trisomie 21. L'empathie, c'est la capacité de partager et de comprendre l'état émotionnel de l'autre. Il y a 2 composantes principales dans l'empathie. La première est l'empathie affective, c'est-à-dire la capacité de ressentir l'état émotionnel de l'autre. Par exemple, si je vois un enfant qui vient de perdre son doudou, qui est triste,
je serai également triste, mais je comprends que cette tristesse n'est pas ma propre tristesse et que c'est le résultat de la tristesse de l'enfant. La deuxième composante est l'empathie cognitive, qui est la capacité de comprendre l'état émotionnel de l'autre. Par exemple, je comprends que cet enfant est triste parce qu'il vient de perdre son doudou. Pour pouvoir avoir une réponse empathique appropriée, il est nécessaire de développer au mieux ces deux composantes. Si par exemple un enfant présente uniquement de l'empathie affective, il pourrait avoir une contagion émotionnelle très intense, être submergé par les émotions de l'autre sans pouvoir les gérer. A l'inverse, un enfant qui présente uniquement de l'empathie cognitive pourrait utiliser ses compétences pour manipuler l'autre puisqu'il ne ressent pas l'émotion exprimée par l'autre. L'empathie semble être une force chez les enfants présentant une trisomie 21. En effet, lorsqu'on les compare à des enfants ayant le même niveau de développement et qu'on observe leur comportement face à la détresse exprimée par un adulte, on remarque que les enfants ayant une trisomie 21 répondent plus fréquemment à la détresse d'autrui de manière appropriée, en leur fournissant du réconfort et en exprimant leur inquiétude. Cependant, il existe très peu d'études sur les compétences en empathie chez les enfants présentant une trisomie 21, et de plus, ces études ne font pas la distinction entre l'empathie cognitive et l'empathie affective. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre ses propres états mentaux, par exemple comprendre que je suis triste, comprendre que je désire tel ou tel objet. C'est aussi la capacité de prendre la perspective de l'autre et d'inférer les états mentaux de l'autre, comprendre que quelqu'un d'autre est triste, comprendre qu'un enfant, par exemple, s'il met son doudou sur son lit le matin et que sa maman range le doudou dans la journée, il va continuer à croire que son doudou est sur son lit puisqu'il n'a pas vu sa maman ranger son doudou. Le fait de comprendre ses propres états mentaux et les états mentaux des autres, ça va permettre à l'enfant de pouvoir expliquer ses propres comportements. Par exemple, si je suis triste, je peux aller faire un câlin à ma maman, mais aussi d'expliquer les comportements des autres. Tout comme l'empathie, la théorie de l'esprit présente deux composantes. La première, la théorie de l'esprit affective, concerne la compréhension des états mentaux dits affectifs tels que les émotions et les désirs. La deuxième composante concerne la théorie de l'esprit cognitive, qui concerne la compréhension des états mentaux dits cognitifs, comme les croyances, les pensées, les intentions, l'attention, la perception visuelle et la capacité de faire semblant. Les enfants ayant une trisomie 21 présentent quelques difficultés qui peuvent être qualifiées de subtiles en théorie de l'esprit. Concernant la compréhension des émotions, lorsqu'on compare les enfants avec trisomie 21 à des enfants ayant le même niveau de développement, on remarque qu'ils n'ont pas de difficulté à identifier les émotions. Ces enfants ne présentent pas non plus de difficulté à reconnaître les causes des émotions. Par contre, ils ont plus de mal à identifier quelles sont les conséquences des émotions, c'est-à-dire quel comportement adopter lorsque quelqu'un ressent une émotion. En ce qui concerne la compréhension des croyances, certains auteurs mettent en évidence des difficultés pour les enfants ayant une trisomie 21 à reconnaître les croyances des autres et à les comprendre, mais d'autres auteurs estiment qu'il n'y a pas de différence chez les enfants ayant une trisomie 21. Les études ont démontré que les compétences en empathie et en théorie de l'esprit prédisaient le développement d'autres compétences sociales et émotionnelles. Par exemple, les enfants qui ont de bonnes compétences en empathie et en théorie de l'esprit ont davantage de comportements prosociaux, ils sont plus coopératifs, ils résolvent plus facilement des situations sociales critiques et ils régulent mieux leurs émotions. A l'inverse, les enfants qui ont de moins bonnes compétences en empathie ou en théorie de l'esprit ont plus de probabilité de développer des problèmes de comportement ou d'harcèlement. Plusieurs objectifs sont poursuivis par cette recherche. Tout d'abord, nous aimerions savoir si les facteurs individuels et ou familiaux, tels que la personnalité de l'enfant, ses fonctions exécutives, mais aussi le statut socio-économique de la famille et les compétences émotionnelles des parents, influencent le développement des compétences en empathie et en théorie de l'esprit. Par exemple, nous pourrions nous attendre à ce qu'un enfant plus extraverti et qui a de bonnes compétences au niveau des fonctions exécutives présente de meilleures compétences en empathie et en théorie de l'esprit. Le deuxième objectif poursuivi va être de comprendre les profils en empathie et en théorie de l'esprit des enfants ayant une trisomie 21. Nous souhaiterons identifier leurs forces et leurs faiblesses dans ces compétences.
Enfin, nous souhaitons analyser les liens existants entre les compétences en empathie et en théorie de l'esprit des enfants et leur adaptation sociale et leur régulation émotionnelle. Par exemple, nous pourrions imaginer qu'un enfant qui présente de bonnes compétences en empathie et en théorie de l'esprit soit perçu comme étant plus socialement adapté et comme régulant mieux leurs émotions. Concrètement, l'étude se déroulera sur 1 an avec 3 séances d'évaluation. Lors de la première évaluation, nous allons réaliser 3 séances de plus ou moins 45 minutes durant lesquelles nous effectuons différents jeux avec l'enfant. Nous leur racontons des histoires, nous manipulons certains objets. Nous demandons également aux parents et aux enseignants s'ils acceptent de compléter des questionnaires. 6 mois et 1 an après la première évaluation, 2 autres évaluations seront réalisées, mais qui seront beaucoup plus courtes, qui ne dureront que 30 minutes en une seule séance. Les parents qui participent à la première évaluation ne sont pas obligés de participer à la deuxième et à la troisième. Et après chaque évaluation, nous offrons des petits cadeaux aux enfants de la part de nos sponsors. Différents critères sont à prendre en compte pour pouvoir participer à cette étude. Tout d'abord, il faut que les enfants soient âgés entre 4 et 14 ans, qu'ils aient accès au langage avec ou sans système de communication alternatif, qu'ils soient scolarisés dans l'enseignement de type 1 ou 2 ou en intégration, et qu'ils n'aient pas de double diagnostic d'autisme. Si cela vous intéresse et que vous voulez participer à cette étude, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone au 010 47 87 97. Voilà, en daarmee sluiten we deze webinar voor vanavond af. Nous allons clôturer le webinaire maintenant. Et il était intéressant de voir les différentes possibilités et tout ce que l'on peut faire pour les personnes atteintes de trisomie. Un aspect important, évidemment, est de faire en sorte que l'on puisse vivre longtemps et en bonne santé. Alors, vous allez trouver les données dans plusieurs informations dans le mail qui sera envoyé demain. Et ce webinaire a également été enregistré. Il sera disponible sur le site de Syndrome Flandre. Alors, merci encore de la part du comité. Merci encore à nos interprètes bénévoles. Ce soir, c'était Hélène et Manon. Génial, merci. Et encore merci aux autres. Merci d'avoir participé. Un grand merci à tout le monde. N'oubliez pas que nous vous attendons à vous revoir dimanche prochain et le 21 mars est également la journée mondiale. Et vous pouvez encore vous inscrire. Il reste des places. Et évidemment, le 21 mars, nous ferons en sorte de tous être visibles. Et donc, à mon avis, j'espère vous revoir, en tout cas le 21 mars, la journée mondiale de la trisomie. Je vous souhaite tous beaucoup bon courage, beaucoup de bonne chance et encore un grand merci de la part du comité, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.